tirer d'une réunion, et nous pouvons tirer d'une journée, puisque venir dans ta réunion. Quand nous sommes ici, nous sommes de ta volonté parfaite. Et du lieu Père, qui nous aide à aller au ciel. Est-ce que ce matin, quelqu'un se rapproche du ciel? Au nom de Jésus. Père, je te remets la lecture, la prédication, garde l'homme du chemin, parler à ton peuple. Bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Par la puissance du Dieu de la commission, nous ordonnons à tout esprit qui n'élève pas Jésus de rester mieux par la puissance non puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Proverbes. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Je vous prie de vous asseoir. Que Dieu bénisse la parole. Pendant que je lirai dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du 6e verset. Il est écrit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu bénisse cette portion de la parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je remercie infiniment notre Dieu. Et non seulement il nous a donné le souffle de vie, mais il nous a donné aussi l'opportunité d'être dans sa maison. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus grande grâce que de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur. Et nous ne cesserons jamais de dire merci, de le remercier. Parce que pour moi, le pasteur n'est pas seulement un pasteur. Le pasteur a un père. On peut avoir plusieurs pasteurs, mais on a seulement un seul père de la foi. Amen. J'aurai peut-être un jour un autre pasteur, mais mon père restera toujours le pasteur. Voilà pourquoi que Dieu le bénisse abondamment. J'ai tout appris à ses côtés. Amen. J'ai assisté à mon premier baptême, c'était mon baptême. Mon premier mariage, c'était mon mariage. Ma première consécration de diacre de voix, c'était ma consécration. J'ai l'impression que toutes les choses que se passent, j'ai vu ça sur ma propre vie. Et je me rappelle, le pasteur va m'excuser. Il y avait des moments qu'il avait l'intention de partir. Je me souviens de ces moments, c'était pas difficile pour lui. C'était pas facile pour lui. Je parlais beaucoup avec lui. Et quand je sentais le désir de partir dans son cœur, je rentrais à la maison, j'ai prié Dieu. Je disais Dieu que cet homme ne parle pas. J'avais des choses que je demandais à Dieu. Et de toutes les choses que j'avais demandé à Dieu, il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas encore vue. Je crois que ça ne saurait tarder. Je citerai ces choses-là les jours que la chose-là s'accomplit. Amen. Et Dieu sait
sait comment il fait les choses. Amen. Amen. Ce matin, Tout le monde a les dos. je suis un peu confus. Priez pour moi. Sincèrement, priez pour moi. Je suis dans une situation pas facile. Je vous explique. Hier, après le boulot, ça fait un bon bout de temps, j'avais un petit sujet que je voulais apporter. Vu que c'est un sujet qui touche parfois aux doctrines, j'ai d'abord voulu moi-même comprendre cela. Comme une fois, j'ai écouté le pasteur donner le conseil aux anciens qui étaient ici. Ne prêchez pas un sujet que vous-même vous ne maîtrisez pas. Il fallait que j'étudie le sujet. J'ai passé presque toute mon après-midi dans la forêt. Et par la grâce de Dieu, je pensais avoir compris le sujet. C'est ce que j'avais prévu pour prêcher ce matin. Mais quelque chose d'inattendu s'est passé. Hier, quand j'étais à la veille, c'est la sœur de Dieu. Après, je suis rentré. J'étais vraiment fatigué. J'ai prié. Pendant que j'étais en train de prier, je ne sais pas, une parole est sortie de ma bouche. Dieu, si ce que je prévois, ce n'est pas ce que tu veux, alors dis-moi ce que tu veux. Je suis allé dormir. Pendant que je dormais vers 4 heures, je pense, je suis en train de faire un songe. Dans le songe, on était dans l'église. Le pasteur était assis là. C'était comme une réunion, c'était comme une campagne d'évangélisation. Il a appelé le frère Dave de venir prêcher. Et quand le frère Dave est arrivé, il a écrit sur le tableau David Croquette. Ça, le frère Chéreau va se retrouver, c'est lui qui a dit l'expression sur David Croquette le vendredi. Il a écrit David Croquette au tableau. Quand il a fini d'écrire, il a posé la question à l'église. Donnez-moi la formule du temps. Personne n'était en mesure de lui donner la formule du temps. Après, il s'est tourné vers moi. Il m'a dit, Jack, donne-moi la formule du temps. Comme j'aime un peu, parfois, j'ai un peu sens d'humour. Puis quand il m'a dit ça dans le cœur, j'ai dit, toi tu es venu prêcher, après tu es venu faire les mathématiques. Après, je me suis réveillé. Avant que je me réveille, dans le même songe, et je commence à me dire, donc Dieu ne veut pas que je prêche sur ce que je vais prêcher. Il veut que je prêche sur cette histoire de David du Croquette. Après, je me réveille. Je n'ai pas vraiment fait cas de ça. Je me suis endormi. Et depuis que je me suis réveillé, ce que j'allais prêcher, Dieu m'a ôté cela. Et je suis resté sur cette histoire de David du Croquette. Ne sachant pas quoi, il fallait que j'aille un peu lire dans le message. Qu'est-ce que le prophète parle réellement? C'était qui David Croquette? J'ai essayé un peu d'étudier, essayé un peu de lire des citations. J'ai essayé de comprendre un peu qui était David Croquette, pourquoi le prophète en parlait beaucoup. Donc ce matin, nous allons essayer de parler tout autour de cet homme que le prophète a beaucoup parlé. Je donnerai un titre, mais ne me tenez pas rigueur si le titre ne cadre pas avec ce que je vais dire. Parce que devant vous, la main sur la Bible, même moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire. Amen. Voilà pourquoi je prie. Je vous demande de prier pour moi. Que ce songe-là soit venu de Dieu. Parce que si c'était Dieu, forcément il y a quelque chose qu'il a prévu. Mais toutes les fois, les songes ne viennent pas toujours de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, que Dieu intervienne, qu'il ôte cela, qu'il ouvre une brèche, qu'il parle de quelque chose. Amen. Donc j'intitulerai cette petite exhortation. Sortez de milieu d'eux. Amen. Sortez de milieu d'eux. Pourquoi
Je dis de sortir de milieu de pourquoi je suis arrivé à la conclusion. Parce que quand j'essaie de lire tout ce que le prophète parle de David Croquet, c'est un homme célèbre aux États-Unis. Le frère Sera avait lu la citation là le vendredi ici. C'est un homme célèbre. Tout autour de lui, on a raconté des histoires. Et parmi les histoires qui ont été racontées, le prophète dit qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été fausses. Amen. Amen. Le prophète prend cette histoire. À chaque fois qu'il veut réprimander des gens, de plus parler du monde que de Dieu. Amen. Amen. Et si nous lisons dans la prédication, le signe du temps, prêché le 20 mai 58. Paragraphe 50. Le prophète dit, non 60. Et les enfants ici, aux États-Unis, peuvent vous en dire plus au sujet de Wak Erap qu'ils peuvent au sujet de Christ, Jésus-Christ. Amen. Ils peuvent vous dire plus sur David Croquet qu'ils ne peuvent de Jésus-Christ. Alléluia. Ils enseignent, ils entraînent, ils appellent cela modernisme. Mais c'est une disgrâce pour l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres qui ont atterri sur le roc de pèlerin. Et qui ont établi cette nation. C'est une disgrâce pour notre Dieu du ciel qui nous a bénis. Qu'est-ce qui fait agir des gens comme ça? Ils voient cela à la télévision, au cinéma, dans les journaux, ainsi de suite. Ils essaient d'imiter cela. Qu'est-ce que le prophète dit par là? Aujourd'hui, les gens en savent plus sur les choses du monde que sur les choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont la maîtrise des vies de loin. Je vais parler calmement. Dieu des choses spirituelles. Les gens connaissent même les programmes des concerts des musiciens païens. Les gens connaissent mieux le programme de Coupe du Monde. Alors que la même personne n'en connaît rien de l'évolution du temps. Alléluia. Le temps ne se regarde pas à travers la montre. Un chrétien, quand il regarde le temps, il lit la Bible, il voit les prophéties. Qu'est-ce que les prophéties disent? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà pourquoi le prophète dit, si vous voulez voir l'heure de l'enfoncement, observez Israël. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons de nos enfants, des séries de télévision. Nous parlons des Kardashians. Nous racontons des histoires d'un homme qui est devenu une femme. Mais bien-aimés, nous ne pouvons pas parler. Nous ne parlons pas de l'homme qui a donné sa vie pour nous. Bien-aimés, nous enseignons nos enfants à être intelligents. Nous sommes fiers pour nos enfants. Ils sont du premier de la classe. Nos enfants savent lire. Mais nous ne sommes pas fiers. Ça ne nous fait rien. Que nos filles vivent comme le monde. Que nos filles s'habillent comme le monde. Bien-aimés, parler de Jésus, c'est ça qui amènerait nos enfants à devenir comme Jésus. Ce dont vous parlez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Et l'incrédulité vient de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans cette Bible
Il était célèbre pour de fausses histoires. Les gens font culte tout autour de lui. Les gens veulent s'habiller comme lui. Ils veulent parler comme lui. Finish. Toutes ces histoires sont fausses. Bien-aimé, c'est le temps actuel de l'église. Bien-aimé, j'ai fait une expérience dernièrement. Je vais vous en partager. Ce n'était pas un songe. C'était une vision que j'ai eue. J'étais là au lit. Le jour que je revenais de Pokola. J'étais là. Je rentre dans une vision. Dans cette vision, Dieu me montre l'état de mon âme. Je vois comme un écran. Et dans cet écran, Dieu me dit, regarde l'intérieur de toi. Quand j'ai commencé à me regarder, j'ai vu quelque chose que j'ai aimé. J'ai vu la photo de Jésus en train de défiler. Jésus passait. J'ai vu Branham. J'ai vu des hommes de Dieu qui étaient en train de passer. Comme les diaporamas. J'ai dit, oh Seigneur, gloire à Dieu. Après un certain moment, je vois les joueurs commencer à passer. Les musiciens du monde, les acteurs, les comédiens. J'ai dit, Seigneur, tu parles de l'état de mon âme. Tu parles de mon intérieur. Comment se fait que ces gens se trouvent à l'intérieur de moi? Alors que j'ai dit que je suis un chrétien. La foi me dit, oui, votre cœur, on magasine tout ce que vous voyez. On magasine tout ce que vous écoutez. On magasine tout ce que vous suivez. Et au départ, quand tu as vu, c'était le début de ta marche. Quand tu as commencé, quand tu as commencé, tu n'étais pas dans Facebook, tu n'étais pas dans TikTok, tu regardais tout ce qui était spirituel. Mais après, tu as laissé aller, tu as ouvert une porte. Ce que tu vois, ça représente ce qui est en toi. Oh Seigneur, je dis vraiment, tout ce que tu vois, tout ce que tu écoutes, laisse une empreinte intérieure de toi. Alléluia. La foi me dit, est-ce que tu peux écouter la musique du monde? J'ai dit non. Mais dans TikTok, la musique du monde, tu écoutes cela. Pour chaque musique, a une fréquence. Chaque musique a une onction. Et cette onction, c'est ça qui suit vos âmes. Oh bien-aimé, je me montre une chose. J'étais debout. Il m'a dit, regarde ta marche. Au loin, je voyais Jésus. Jésus était au loin. Debout sous le nuage. J'avançais pour le suivre. Je marchais. Mais à un certain moment de ma marche, mes yeux n'étaient plus fixés sur Jésus. Je commençais à regarder ce qui se passe. Je commençais à regarder les débats. Je commençais à regarder les discussions. Il me dit non. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Si tu veux avancer, j'ai tes yeux soient fixés sur Jésus. Me mets la main sur la scène. Si je mens, si je ne descends pas de cette scène, de toutes mes forces, je ne pouvais pas suivre Jésus. Je voulais suivre Jésus. Les choses du monde me rendaient captif. Je voulais regarder Jésus. Mais le monde m'a tiré. J'ai compris. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ce jour-là, quand je suis sorti du songe, de la vision, la première chose, j'ai supprimé TikTok. J'ai supprimé Facebook. J'ai supprimé tout ce qui m'a mené. Bien-aimé, parlons de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus si Jésus n'est pas au centre de notre vie. On ne peut pas parler de Jésus si nous ne lisons pas la Bible. Oh bien-aimé, nous sommes les chrétiens. Si nous devons aujourd'hui du royaume du Seigneur, parle-nous du roi Josias. Il va te dire c'est qui le roi Josias. Parle-nous même de David. Il a tué Goliath. Il a tombé avec Uri. Avec la femme d'Uri. Non. La Bible va être au centre de notre vie. Bien-aimé,
Ce qui nourrit notre âme, ce n'est pas ce que nous faisons dans les réseaux sociaux. Bien-aimé, ce qui nourrit notre âme, c'est la parole que nous écoutons. Écoutez ce que la Bible dit. Béni soit celui qui lit la parole de ce livre. Même celui qui écoute. Bien-aimé, si nous ne sommes pas bénis, c'est pas à cause de l'église. Parce que nous avons enlevé notre bénédiction. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a quelqu'un ici qui n'a peut-être pas raté un match du mondial. Mais bien aimé, depuis le début de la semaine, il n'a pas lu la Bible. Il n'a pas écouté la bonne. Il n'a pas prié. Alléluia. On la bouche parle. L'abondance du cœur. Si on ne parle pas de Jésus, c'est parce que Jésus n'est pas dans notre cœur. Nos maisons, Jésus n'est pas là. Bien-aimé, oh Seigneur, dans nos maisons, regardez ce que nous faisons. Nos soeurs, ils montrent à leurs enfants. Comment s'appelle la vidéo sur TikTok? Mais cet enfant aura la maîtrise de TikTok. N'aura jamais la maîtrise de Jésus. Jésus, c'est lui qui a sauvé. Amen. Oh bien-aimé, est-ce que nos jeunes enfants peuvent exhorter quelqu'un à croire le message? Peuvent exhorter quelqu'un, lui démontrer, même nous-mêmes, dans la Bible, que le message est biblique. Ne dis pas frère Branham dit. On nous pose la Bible. Une sœur te dit, démontre-moi pourquoi vous dites que le message est la vérité. J'étais à Brazza. Je faisais une campagne là-bas à l'église à SMTF. Je parlais sur le dernier bateau. On avait fait les prospectus, les gens étaient en train de partager, on prêchait. Une sœur a croisé un monsieur. Il s'est dit, dans votre église, pourquoi vous ne portez pas les pantalons? Oh, c'est la parole. Pourquoi vous ne portez pas les boucles d'oreilles? C'est la parole. Il dit, la Bible est là. Démontre-moi. Pourquoi les femmes doivent porter les pantalons? Démontre-moi. Pourquoi une femme ne doit pas mettre les boucles d'oreilles? Oh, attends, je vais d'abord aller voir notre pasteur. Il dit non. Tu dois, avant de faire quelque chose, il faut savoir qu'est-ce que la chose. Mais comment on saura? Si on lisant la Bible. Si on lisant la Bible. Un jour tu liras la Bible. Tu vas tomber sur Deutéronome 22. Et tu diras, oh, que la femme ne s'habille pas comme l'homme. Tu diras, non, mais c'est une écriture de la Bible. Amen. Et aujourd'hui, nous remarquons que le centre de notre discussion ne tourne pas tout autour de la parole. Même quand nous touchons la parole, c'est le pasteur Intel a dit là-bas. Tu as écouté ce qu'il a dit de Shekinah? Non, ce qui s'est passé à Shekinah. Moi, sincèrement, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Chaque fois que les gens me rapportent tout ce qui se passe dans l'église de Jésus, j'ai ma propre âme que je dois porter. Amen. Vous avez écouté la déclaration du pasteur Intel, mais la déclaration que le frère Sérieux avait fait le vendredi, c'est ça qui va t'aider. Pas les débats sur les docteurs Intel. Intel a dit ceci. Non, bien-aimé. Retournons au centre de ce qui fait notre joie. Et cela, c'est la parole de Jésus. Parlons aux gens de Jésus. Écoutez le prophète. Écoutez. La prédication, la marque de la bête. Paragraphe 32. Vous êtes un peuple particulier. Qui nous, un peuple séparé. Bien-aimé, le message n'est pas venu pour unir, mais le message est venu pour séparer, pour créer une séparation.
Vivez comme l'épouse. Parce que l'église passera par la tribulation. Mais l'épouse sera enlevée. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. On avait dit vous séparez. Vous êtes un peuple saint. Un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Nous sommes la race royale d'Abraham. La vie ne doit pas être comme le monde. Là où il tombe, nous devons être debout. Alléluia. Il dit tout à fait différent du monde. Mais je vais poser une question. Pourquoi aujourd'hui nous sommes différents du monde? Dans le monde, les gens tombent avec des femmes. Dans la parole, ils tombent avec des femmes. Dans le monde, les femmes sont impolies vers leur mari. Dans la parole, les femmes sont encore pires. Qu'est-ce qui nous rend différents? Qu'est-ce qui nous rend différents? Et ils critiquent leur pasteur. Ils vont faire autant. Ils se chamaillent. Ils vont faire autant. On fait des prédications pour Internet. Bien-aimés, nous suivons le monde. Quelqu'un qui ne croit pas au ministère de la femme, mais il prend la statue. Une femme en train de prêcher. Il a mis. Mais c'est une honte. C'est une abomination. Moi, je ne crois pas. Quel pasteur-là? Tu sais que le pasteur a même une mauvaise vie. Mais tu prends ton statut. Tu mets. Non. Si tu veux mettre les statuts, tu as les prédications de ton église. Quelqu'un dit amen à cela. Pourquoi nous sommes différents du monde? Ce que nous condamnons hier, nous acceptons aujourd'hui. Alléluia. C'est devenu normal. Une sœur qui tombe. Le frère va le prendre. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est un problème qui amène aussi les erreurs dans les églises. La sœur, votre sœur va dire, vous savez tel pas quoi il y a qui dit. Là, ils sont la copine en tout cas. Je tombe, je vois si un mari. On a dit, n'agissez pas comme eux. Amen. C'est quelqu'un qui amène à cela. Amen. Vous êtes appelés à sortir, à vous séparer. Le prophète dit c'est peine. Voyez-vous ce que je vais dire? Si vous réfléchissez, et vous n'irez pas en disant ces prédicateurs est tout à fait en train de réprimander. Moi, ce sont les Écritures. Ce sont donc les Écritures qui réprimandent. Si donc vos oreilles sont tellement percées pour avoir donc suivi le diable que vous ne pouvez jamais entendre la vérité, l'évangile et marcher dans la lumière. C'est la marque de la bête. Le dit, quand vous écoutez l'évangile de la vérité, quelque chose qui vous condamne, mais vous n'êtes pas capable de l'abandonner, cela. Et de suivre le message de la vérité. Voilà, c'est là la marque de la bête. Ça ne sera pas un tatouage. Donc, c'est le rejet de la vérité. Il parle même, il dit, voilà le péché impardonnable. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu sur quelque chose, et vous refusez d'y marcher, vous êtes scellés pour l'enfer. Combien de fois Dieu nous a réprimandé pour notre philosophie, pour notre politesse, pour notre distraction. Pourquoi les prédicateurs, on critique même le prédicateur. Qu'est-ce que lui veut montrer? Je n'ai rien à montrer. Je ne suis pas meilleur que quelqu'un ici. Chaque jour je parle pour ma propre vie. Chaque jour je regrette mes erreurs. Et le plus souvent des cas, lorsque j'ai fini de prêcher, je m'assois. Je dis Dieu n'a parlé qu'à moi-même. Alléluia. Et quand vous pensez que Dieu vous parle, et je
Ok. Madame, il dit. Vous refusez d'entendre la lumière. C'est la marque de la bête. D'entendre la vérité. La libération. Christ vous libère de ces choses-là. Et vous les hommes, vous pauvres petites créatures, sans colonne vertébrale, vous laissez une femme, votre femme, alléluia, allez est là, soufflez, la fumée de la cigarette, la seringue, s'habiller en short, alléluia, regardez, la responsabilité qui est comme mon mari, s'il faut se chamailler avec la femme chamaille, que au moins, quand ta femme fait quelque chose qui est mal, parle-lui. Voilà, mais nous répondons, parce que nous, alléluia, c'est vrai aujourd'hui. Beaucoup de femmes ne reflètent pas leur mari. La vie de beaucoup de femmes ne reflète pas leur mari. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a épousé des femmes charnelles. On a épousé la beauté. On a épousé des femmes qui n'ont pas cru. Une femme qui a cru. Connaît sa place, connaît la place du mari. Connaît la place du pasteur. Et aujourd'hui, la sœur sait. Dans le message, on ne tape pas. Elle ne peut pas impoliment son mari. Vous allez être sauvés en servant votre mari. De la manière que vous traitez votre mari. De cette manière que vous traitez Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre propre faute. On a épousé les païens. Des femmes qui ne peuvent pas prier toute une nuit. Toute l'expérience d'une vie chrétienne. Il n'a jamais fait de jeûne. Il n'a jamais eu de nuit de prière. Il ne connaît pas comment passe la nuit à l'église. Les mamans de nos foi. On parle d'un jeune garçon. Il dit si tu ne meurs pas, c'est à cause des prières de ta maman. Et aujourd'hui, nous, nos mamans que nous avons, alléluia. Comment on dit? Et vous les hommes, il dit, vous allez fumer, chauffer la cigarette. Et comme cela chez vous à la maison. Vous n'êtes pas assez homme. Vous êtes un piètre fils de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que la mienne ne fera pas cela. Et si jamais elle se rabaissait à le point, à ce point-là, les diables sont peur d'elle, elle le fera. Mais ça sera ce jour-là qu'elle ne sera plus Madame Branham. Moi, je ne savais même pas que c'était écrit. J'ai pris l'expression là comme ça. Je ne savais même pas que c'était écrit. J'ai continué. C'est ça, mon Dieu, maintenant. J'ai cherché les citations en écrit David pour qu'elle soit récupérée. Je vais lire ça. Elle seule fait cela. C'est ce jour-là qu'elle ne sera plus Madame Branham. C'est vrai. C'est la vérité. Tenez-vous debout. Dieu ne place pas des traces dans les hommes. Il place les colonnes vertébrales dans les hommes. Et les os de l'évangile qui prendront position pour la vérité. Pas position pour le monde. Amen. Oh, ça c'est bien, j'aime ça. Oh là là. Quel temps horrible nous vivons. Regardez tout autour. Voyez le péché. Regardez ça. Vous ne pouvez pas aller à une réunion de prière. Oh, il fait vraiment trop chaud. Il fait vraiment trop froid. Eh bien, après tout, ce prédicateur prêche trop longtemps. Alléluia. Amen. On a des raisons pour ne plus aller à l'église. Je vais faire ceci. J'ai toujours dit, aucun jour, quelque chose me presse à l'église de Dieu. Même pas de travail. Un jour de fois, je disais à un frère, le chef m'a dit que non, on va venir commencer à travailler le dimanche. J'ai dit ça, c'est ainsi que Dieu commence à me dire, je ne plus travailler, il faut.
Jésus c'est meilleur. Je peux trouver un meilleur travail qu'il faut. Mais je ne trouverai pas un meilleur Dieu que Jésus. Je ne peux pas pardonner Jésus pour le travail. Ce travail, c'est Dieu qui m'a donné. Avec où sont les travail? C'est vivre. Le juste ne vit pas par le travail. Le juste vit par la foi. Pourquoi? On a parole de Christ. La foi en Jésus-Christ. Qui est le message du temps de la foi. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh, bien-aimé. On a peur de nos chefs. Parce que si on a peur de mon âme, nous on va quitter le travail. Mais on va dire alléluia. On ne vit pas ici à cause du travail. Si c'était pour le travail, on serait parti. Mais on vit ici pour se faire. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Mais vous pouvez regarder votre télé collée à cette vieille télévision du diable. Nuit et jour. Et vous regardez-les. Bien-aimé. La première chose quand quelqu'un prend le téléphone, il ouvre Facebook, il ouvre TikTok. Mais qu'est-ce que nous regardons? On a fini faire. On a fini ça. Les frères commencent à acheter des abonnements Netflix. Pour que d'autres, ça veut dire qu'on a même fait. Netflix, on ne met pas les boutiques. Alléluia. Le forfait. Mais si quelqu'un n'a pas un forfait, c'est la mort. Mais on peut ne pas lire la Bible, ce n'est pas un problème. Comment on peut parler de Jésus? Si l'unique endroit où on écoute parler de Jésus, c'est à l'église. Et même quand on est à l'église, on est en train de dormir. On est en train de bouder. Alléluia. Bien aimé. Vous savez les enfants d'Israël, quand Josué est arrivé avec eux, ils ont traversé le Jourdain. Josué leur a dit, venez, prenez les pierres. Prenez ces pierres, avancez avec ça. Un jour, vos enfants, vous poserez la question. Papa, c'est quoi c'est la table? Vous le tirez. C'est la preuve que Dieu vous a fait traverser le Jourdain. Qu'est-ce que nous pouvons montrer à nos enfants? Parce qu'il faut être capable de dire à ta fille, je prenais le tramway. Pourquoi tu prenais le tramway? Oui, je prenais. Moi, j'étais pour le jupon. Oui. Moi, je voulais. Non, pas comme mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui tu ne voles pas? Je lui dirai, ma fille, un jour, j'ai rencontré Jésus. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. J'ai grandi ici, les gens m'ont connu, les gens m'ont critiqué. Et quand j'ai rencontré Jésus, ce message a changé ma vie. Je te dirai, tout mon temps, tout ce que Dieu peut donner à nous, Dieu me l'a donné. Même si aujourd'hui, Dieu ne me donne plus rien, ce n'est pas le problème. Il m'a déjà donné le sac. Je peux aller au champ. Les merveilles de Dieu. Je ne leur montrerai pas ma maison. Mais je leur montrerai. Oh Seigneur. Sois miséricordieux. Je le dirai. Quand j'ai perdu mon papa, le monde s'est moqué de moi. Les gens ont dit c'est fini pour lui. Et toute sa famille. Mais un jour, un homme m'a parlé de Jésus. Ma vie a changé. Non seulement ma vie, mais toute ma famille a changé. Mes frères, mes soeurs, oh bien-aimés, parlons de Jésus. Parlons de cet homme de Galilée. Suivons Jésus. Parlons de ce qu'il nous donne. C'est une disgrâce. Le travail, c'est pas une bénédiction. Si tu n'as pas Jésus, le travail, c'est rien. La beauté n'est rien. Les plus belles que toi,
Si un jour je meurs, ne m'enterrez pas. Avant de chanter paix dans la vallée. Avant de chanter cela. Je sais que de l'autre côté, Jésus viendra m'entendre. Je suis là, c'est attendre. Ah, parce que je suis meilleur. Parce que je lui ai donné mes erreurs. Il connaît mes erreurs. L'âme, la portière n'était pas parfaite. Mais parce que elle a soutenu le message. Elle a soutenu Josué. Et quand Josué est venu, la mort n'est pas rentrée dans la maison. Mais si tu n'es pas parfait, si tu es Jésus, tu demeures dans ton cœur. Il est avec toi. Dans tes imperfections, tu lui reviendras. Il te donnera le signe. Le sang de Jésus. Tu ne resteras pas. Alléluia. Ne suivons pas le monde. Marchons comme du courant. C'est difficile de sortir au Facebook. Je sais comment c'est. Je suis sorti. C'est difficile de laisser la femme. Je sais. Je suis sorti de là. Mais c'est pas impossible. Ne fais pas ça de toi-même. Attends sur toi, Jésus. Un jour tu diras. Depuis que j'ai rencontré ce message, je ne suis plus de point tombé. Ça ne sera pas tes efforts. Ça sera ta grâce et ta vie. Enseignez nos enfants à parler de Jésus à l'école. Que nos enfants lèvent Jésus. Car mon ami dit, il a placé les véritables colonnes en opposition pour l'évangile. Oh là là. Regardez. Tu t'es arrivé là. Il dit, mais vous pouvez regarder votre tête. Gardez votre tête. Collez cette vieille télévision du diable du déjeuner. Vous regardez bien. La moitié des petits enfants. Alors que vous les mères, vous devrez les enseigner sur Christ. Est-ce que je vais dire quelque chose? C'est une disgrâce pour un enfant d'avoir une mère qui n'enseigne pas Jésus. On a prié pour le Saint-Esprit. Mais la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est de voir quel amour et la parole était dans ton cœur avant. Et maintenant, qu'est-ce que la place tu donnes à la parole? Pour nous, tout passe avant la parole. On n'a même pas, on est chrétien. Moi, je vais laisser ma Bible là. Dans notre téléphone, on a des Bibles. Mais on ne sait pas la dernière fois que nous-mêmes, un chrétien doit avoir un programme de lire la Bible. Tout chrétien doit avoir un programme de prière. Que moi, à l'heure là, je prie. Moi, à l'heure là, je lis la Bible. Et ça comprend à un certain moment, ça devenait une vie. Tu ne peux plus vivre si tu n'as pas lu la Bible. Aujourd'hui, nous vivons. On est mal à l'aise quand on ouvre la Bible. Automatiquement le sommeil. Pourquoi? Parce que le monde s'est ancré dans nous. On a une bonne génération. Parce que nous, on en a mal fait. Comme le pasteur dit souvent ici. Moi, on en a commis chrétien. L'enfant doit s'appuyer sur sa maman. L'enfant doit s'appuyer sur son papa. Non, mon papa était un exemple. Eh bien, vous les mères, vous devez enseigner Christ. Et non pas les enseigner, et non pas sur les 15 minutes. Une fois par semaine. Les enseigner de l'école des dimanches. Chaque enfant du pays. Elle vous dit qui est David Croquet. D'où il vient. À quel âge il a tué un ours. Mais en aucun moment 1% de ses enfants peuvent vous dire comment Jésus est venu sauver les péchés. C'est fort. Même nous, si on croit ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui nous prouve que Jésus a sauvé les péchés?
Attends, mais quoi, il y a côté. Parce que la Bible, c'est notre premier-né. Mais les milliards de mon cousin, la mission est grosse. Les brochures, je ne veux même pas rentrer là-bas. Maintenant, ça me pas d'en planter. Frère, là, ils sont dans la bouche, là, comprendre. Là, c'est un temps, on cherche à comprendre le côté. D'accord. Moi, je comprends quand je lis la brochure. Là, ça va dans la brochure. J'ai une application sur mon téléphone. Dans l'application, Quand je lis la Bible, dans la table de je ne comprends pas. solitaire. Cette application lit toutes les versets avec les citations du prophète. Ça s'appelle HUB comme ça. Je vais, je tape le verset. Quand je comprends pas, je dis si le prophète en a parlé, la chose va se rendre claire. Et cela devient clair. Une chrétienne qui n'a pas la table dans son téléphone, qui n'a pas un fichier de prédication. Jésus a sauvé le péché. Dans les 24, au moins dans les 24 mois, oui, moins de 12 mois, toutes les nations ont su au sujet de David pour pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas être enflammés pour Dieu comme Hollywood l'est pour les Nazéries? Hollywood on devait faire la publicité des mauvaises choses. Donc des mauvais habillements. C'est venu d'Hollywood. Moi quand j'étais enfant, je ne voyais pas les soeurs porter les jupes avec les baskets. Et maman il portait les jupes. Quand il portait les jupes, elle met soit on appelait ça les ballerines et les soldats. Mais quand les musiciens du monde ont commencé à s'habiller comme ça, ça allait rentrer dans la parole. Alléluia. Et quand le monde a commencé à porter les habits au grillage, ça allait rentrer dans la parole. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas être enflammés pour Dieu comme Hollywood il est pour les Nazéries? Laissez les gens savoir qui est Jésus-Christ. Pourquoi on ne peut pas présenter Jésus aux gens? Parce que nous-mêmes on ne connaît pas Jésus. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Pour parler de Jésus, il faut connaître qui est Jésus. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Bien-aimé, les témoignages de la vie de Jésus, on ne sera pas compté. Ce que Jésus a fait. Et le plus grand témoignage, c'est de prendre un pécheur et faire de lui un saint. C'est quelqu'un qui amène. De prendre une prostituée et faire de lui une sainte. Voilà le plus grand témoignage. Quand tu exhortes quelqu'un, il ne veut pas croire. Parle pas du pasteur. Présente-lui ta vie. Pour savoir que si tu es chrétien, présente-lui tes œuvres. Le pasteur, il est tellement haut. Dans ta propre vie. Si à ta camarade de l'école, est-ce que tu vois? Moi j'écoute vos histoires du monde. Moi je ne peux pas dire ça. 95% de nos enfants de cette église écoutent les musiques du monde. Si vous avez les trucs radicés, les tablettes. Souvenez longtemps d'écouter les casques. Même les grandes personnes. On est encore attaché à notre tradition. Mais bien aimé, je fréquente l'église. Laissez les gens savoir qui est Jésus. Pourquoi ils ont l'oreille scellée? Il dit parce que je fréquente l'église. Je suis tout au bon que vous. Il dit c'est l'attitude de Judas. Judas était comme les pharisiens. Aussi. Est-ce vrai? C'est tu de l'église. Donc comme ils croyaient en Messie, regarde. L'enlèvement est pour l'épouse. L'épouse n'est pas avec le tabernacle. L'épouse est la personne qui a cru et vit le message de son Dieu. Ce qui fait la différence entre nous
les dénominations, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les signes. La chose importante n'est pas le signe. C'est la foi. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il fait des miracles. Mais on reconnaît un chrétien dans sa capacité d'obéir à la parole. La Bible dit, mes brebis entendent de ma voix. Elles me reconnaissent et me suivent. Là, il voit les miracles. Un chrétien qui aime les miracles n'a pas encore compris. Mais un chrétien aussi ne peut pas fuir les miracles. Est-ce que je vais dire quelque chose? Ce n'est pas un chrétien qui aime les miracles. C'est le miracle qui aime le chrétien. On est devenu des pentecôtistes. C'est là où les pentecôtistes ont failli. Ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Ils ont fait ceci. C'est bon. Mais après tout ça, il faut te séparer du monde. Il faut ne pas vivre comme le monde. La Bible dit, c'est votre justice. Ne surpasse pas ça les pharisiens. Vous n'êtes pas encore arrivés. Il y a des païens qui vivent mieux que nous. Il y a des choses. Et on a même sous ton maître, nous on a. Les païens n'ont pas. Alléluia. Un païen sait que mon ningana est. Il peut nous inviter à manger. Nous, on est des gens. Si dès qu'on a comment lire, ça la béni à petit ici. La béni à la somme de ça c'est les bails à bas de la parole. Moi j'aime le pasteur. Quand j'arrive chez lui, je vois la table faite. Et on tombe, un chrétien c'est ça. La maison d'un chrétien c'est la maison de tout le monde. Mais Jésus n'a pas appelé les gens le Seigneur. Si tu veux que les gens viennent se voir, aie l'attitude et l'habitude que les gens vont venir chez toi. Laissez-nous fuir. Il y a des maisons qu'on ne parle pas. Parce que chaque fois qu'on arrive, c'est le nom de face. C'est le nom de face. Et quand tu parles, il y a relaxané. Pour éviter ton accent, on n'arrive plus au milieu. La Bible dit, si notre main gauche, il y avait une occasion de chute. Je le coupe. J'ai toujours aimé ce jour-là. Le jour de mon baptême. On va chanter cette chanson. Je n'oublierai jamais. Je m'en vais à Cana. Si tu viens, donne-moi la main. Si tu ne viens pas, je ne retiens pas. Même pas ma femme. Même pas mes enfants. Je le conseillerai, je le parlerai. Je ferai tout ce qui est de mon mieux. Si je ne m'écoute pas, je présenterai mes efforts à Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Les pharisiens, c'est vrai? C'est des citernes crémassées. Vous direz, qu'en est-il du pape et des autres? Tout cela c'est pareil. Vous rejetez l'évangile, votre âme devient un sépulcre ouvert. Et comme une tombe à polélé. Quand on rejette la parole, et la parole nous dit de ne pas être comme le monde. Amen. Parfois, ma fille n'a pas eu. Il n'y a pas plus courageux. Quelqu'un qui résiste aux Jézabel. Il n'y a pas plus courageux. Il n'y a pas plus fort. Une fille qui a 30 ans, elle est vierge. Pour moi, elle est plus forte. Elle est le président de la République. Dans l'Odyssée, qui peut s'élever. Je ne peux pas tomber avec la femme. Il est plus fort qu'Adolf Hitler. Il est plus fort que Poutine. Mais le monde, c'est qui fait notre force. C'est l'obéissance à cette parole. Et la parole nous dit, aimer Jésus. Parler de Jésus. Notre vie. Regardez. Je pose une question. À un frère et une soeur. Regarde l'église. Qui a cru l'église? Qui a cru le message à cause de ta vie? Pas à cause de ta prédication. Si tu n'en as pas, tu n'as pas encore. Un chrétien, c'est quelqu'un là où on est. Est-ce qu'on peut appeler l'église? Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Est-ce qu'on t'a pas dit ça?
Vous êtes le sel de la terre. Le sel dans la chance. Quand Quand quelqu'un est salé, il y a des gens qui négocient. Pourquoi tu m'as invité dans l'église? Pourquoi tu m'appelles invité dans votre église? Tu viens dans un quartier. Oui, non, voilà, Moi, il y a une ou deux personnes. on demande de La aller. de David en parle. Ça fait ouais, c'est vrai, c'est voilà pour. Et si on n'arrive pas encore là, Tu as le problème à dire. c'est une honte. Ils assolent pour la mission. À l'école, nos jeunes enfants, Na été le bail les de divers sont rien avec des païens. Baba qui c'est dans la bagano. Les mêmes choses, Bakabose moko. les mêmes débats, Ba oui na bakabose moko. les mêmes tout. Nyonso bitenge moko. C'est une honte. Ils assolent. On va aller. Dieu n'y a rien fait. Donc, on a dit. Comment le vit? Et toutes ces choses, Et bakamonyo sola. comme finalement vous entraînez dans la tombe. Le communio soka la bunda. Non seulement le Vatican catholique, Quand la Vatican catholique inclus, ya kati. mais même l'église protestante. Ata ko sama na biso leke na kati. Je vais trouver une citation. Je te demande une citation. Je vais laisser. Dans Comment communier? 9 Octobre 55, j'ai fini par là. C'est ce que le prophète dit. Écoutez ceci. Observez le monde. Le monde peut faire. Maintenant, ce sont ces petites choses pures. Je suppose que j'ai rien à voir avec ça. Mais écoutez ceci. Chaque enfant de la Bible peut vous dire qui est David du côté. Oh là là, oh là là. Ça se trouve sur les petites prières. Sur les chapeaux. Sur les cravates. David Croquette. Le monde enseigne aux enfants de l'Amérique comme une mode. Enseigne aux enfants au sujet de Croquette. Il peut vous dire qu'il est venu de Tennessee. Quand il était né, tout à son sujet. Il portait un képi. Au pot de raton laveur. Il a tué un moussala de 30 ans. Toutes ces choses, ces gens, sont des histoires fictives. Ils en savent au sujet de David. Ils savent au sujet de David. Et vous êtes disposés à vous aimer, à vous aimer et lui raconter ça. Oh! Écoutez le prophète. S'ils sont capables d'apprendre au sujet de David de Croquette, de s'habiller comme David de Croquette, d'agir comme David de Croquette, assurément que si vous pouvez leur apprendre au sujet de Jésus, ils agiraient comme Jésus-Christ. Si on peut enseigner à nos enfants l'importance de Jésus dans notre foyer, les enfants vont aimer Jésus. Vous savez, j'ai toujours aimé le témoignage que le pasteur donne sur le sabbat. Et ça, j'ai aimé ça. Je ne veux plus être un prédicateur qui invente ses mérites. Mais je préfère dire aux gens là où j'ai failli parce que ça peut aider quelqu'un à se dire. Quand il dit à ses enfants par là où il est passé, quand il prêche ici, j'écoute. Il sait que s'il est devenu comme ça, c'est Jésus. Si aussi eux, ils veulent devenir comme ça, c'est Jésus. Nos enfants, le Lokaba. Moi, mes enfants, elles sont sorciers. Je m'en fous, c'est pas mon problème. S'ils refusent Jésus, ils ne vont pas prospérer dans la vie. Et ça n'a pas de couper, pas bien, on va couper. Si elle se montre, Kobi. On a qu'à s'y combiner avec la famille, tout faut aller dans la notre descendance servira Jésus. Tu le veux ou pas? De grave de force. Tu le veux ou pas? Nos enfants doivent servir Jésus. J'ai J'ai signé un pacte avec Jésus. Avec toute ma lignée. Si l'un de mes enfants se détourne, je comprenais qu'il n'est pas de mon sang. Pas besoin de faire les tests ADN. Les tests ADN. C'est que j'ai donné mon sang
Tout le monde aimait la boisson. Quand tu es dans notre famille, tu dois aimer la boisson. Sauf si tu pries. Et quand tu aimes la boisson, ça te lie dans une vie de prophétique. Moi, mes enfants, je les ai liés avec Jésus. Je finis par là. Ils aimeraient Jésus-Christ. Autant qu'ils ont pu aimer David Croquet. Si on est de mettre à nos enfants Peter Pan, Miraculous, on leur mettait le film de David. Ils aimeraient David. Si on leur mettait le film de Jésus, ils verront Jésus. Ils vont aimer Jésus. Alléluia. Amen. Mais on met nos enfants à aimer tout ce qui est contraire à la parole. Pour la première fois que le pasteur m'a appelé pour prier pour une soeur qui était possédée par l'esprit de sirène. On priait en haut ici. Et pendant qu'on priait, la sœur l'a dit, l'esprit parlait. C'est pas de ma faute. Je l'ai possédé par un dessin animé. Je ne sais pas si le pasteur son Sadat. On était là-haut, on était prier. Je l'ai possédé par un dessin animé. Le dessin animé, c'est pas la parole. La distraction, c'est distraction. Celui qui voit le foot n'est pas différent de celui qui voit un dessin animé. Je dis la vérité. La distraction, c'est la distraction. Celui qui voit un film n'est pas différent de celui qui joue à la carte. Le tout, il se distrait. Revenons à Jésus. La communion autour de la Bible. C'est-à-dire que Jésus les aime. David Croquet est une réalité. Mais qu'il est tué rouge à l'âge de 3 ans. Beaucoup de choses, on croit des fictions, mais des histoires. Alléluia. Quand j'étais un petit garçon, je finis par là. Comme je l'ai dit, je me témoigne. Ce que j'ai dit, c'est ce que tu as mis dans mon cœur. Si ça parlait à quelqu'un, si ça n'a pas parlé à quelqu'un, comprenez que ce n'est pas Dieu qui va faire. Priez pour moi. Une chose que je sais, c'est vrai. Si on parle de Jésus, Jésus sera dans nous. Si au lieu de voir les télés, nous ouvrons nos Bibles, beaucoup de choses vont changer dans nous. Si avant de dormir, quand nous prions en famille, Dieu 2 minutes. Et je dis à mes enfants, je suis rentré dans la douche pour me soulager. Quand je suis revenu à la maison, prière en famille ici. Ça, c'est la prière en famille. Même pas 3 minutes. On a failli. Que Dieu vous bénisse. S'il y aura un lendemain, qui va te remplacer? Tu diras à Dieu quoi? Parce que nous sommes appelés à mourir un jour. Maintenant, quand Dieu te posera la question, tu avais écouté la parole, mais derrière toi, est-ce que tes enfants continueront à m'aimer? Soyons des modèles pour nos enfants. Que nos enfants ne regardent pas notre personne, ne se débrouillent pas de devenir chrétiens sans notre appui. Dis toi-même, si mon fils sert Dieu, j'ai fourni les efforts. Mais si l'enfant se débrouille seul, regardez comment nous envoyons nos enfants à l'école. Et nous sommes fiers de dire, s'il a le bac, c'est moi. S'il a le diplôme, c'est moi. Mais le diplôme passera. Mais le Saint-Esprit, si l'enfant est devenu chrétien, est-ce que tu peux dire que c'est toi? Nous sommes
garçon. Là, je vais te bénir et te bénir aussi. Et on va prier, la Bible est là. Si un jour dans ta vie, tu t'éloignes de cette parole, tu ne sers pas Dieu, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Et moi, je m'en fous. Tu seras malheureux. C'est la voie. Si tu suis la voie de la désobéissance, tu es maudit. Mais si tu suis la voie de l'obéissance, Dieu te bénira. Et dans ta vie, chaque fois que tu vois des difficultés, sache que tu es sorti du chemin. Et si tu veux rester malheureux, continue dans cette voie. Mais si tu veux être béni, tu es condamné à servir Dieu. Tu m'as écouté? Oui, papa, on va prier. J'ai dit, Seigneur, s'il quitte la parole, frappe, maudit, qu'il ne réussisse pas, qu'il soit malheureux. Mais s'il revient, toi aussi tu reviens dans sa vie. Et chaque fois il m'appelle, papa, j'ai un problème. Moi aussi je pose la question. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui est contraire à la parole? Si tu l'as fait, moi aussi j'ai pris que Dieu te maudisse encore. Tout ça c'est quoi? Après mon départ, que j'ai un chrétien au monde derrière. Et je le ferai pour tous mes enfants. Que Dieu bénisse les diables. Nous allons tous nous tenir debout. Et chacun, nous allons tous promettre à Dieu. Si vous constatez que tous les vendredis, Dieu n'est plus content de nous. De notre comportement, de notre conduite, nous nous sommes laissés emporter par la distraction. Parlons de Jésus, il est le roi des rois. Tous dans un esprit d'adoration, rendons les temps à Dieu. Que nous commencerons à parler de toi dans nos maisons. Du lever du soleil à son coucher. C'est ton nom. C'est la vie. Que nous allons placer cela en première position.
Tu as confiance en nous. Surtout nous qui vivons au temps de la mort. Tu leur avais dit dans le passé, les saints d'autrefois, que sommes-nous? Ils ne peuvent pas parvenir à la place. Mais quand nous regardons nos vies, même la vie de Paul est bien que notre vie. La vie de Pierre, de David, de Daniel, de ceux qui ont vécu sans le Saint-Esprit, sans toute la parole de Dieu, ils ont vécu avec une partie de la parole. Tu avais même dit à Daniel, les choses que tu as connaissance, ne les prêche pas. Garde cela jusqu'au temps de la mort. Tu as dit même à Jean, n'écris pas ça comme dit les 7 autorités. Serre cela. Mais au jour de la voix du 7e homme, quand il sonnerait de la trompe, le mystère de Dieu seront accomplis. Comme j'avais aussi annoncé à mes serviteurs le prophète. Oh Dieu, tu avais dit à tes prophètes, les choses que vous avez connaissance seront prêchées au temps de la fin. Seigneur Jésus, même quand tu étais au jour de ta chair, tu avais dit à tes disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas vous le dire. Mais quand le Saint-Esprit vient, parce que vous ne pouvez pas le supporter. Seigneur, tu nous as conçus pour supporter toute la parole cachée. Mais nous, après avoir écouté cette parole, on a des vies qui s'améliorent. Si nous pouvons témoigner sur nos vies, nous allons toujours regarder en arrière ce que nous étions autrefois. Ce que nous sommes en train de devenir, c'est pire. La vie de prière commence à disparaître. Même dans nos conversations, nous parlons plus de la politique, du nouveau gouvernement. Nous connaissons sur leur vie, mais nous ne connaissons rien sur le projet futur de Dieu, sur la Bible. Pardonne-nous, Seigneur. Même nos enfants connaissent même des gens que nous ignorons. La première fois, Seigneur, j'ai écouté les noms d'un jouet. C'est le père de mon fils. Et j'ai cherché à savoir c'est qui. Et c'est une honte. Nous ne surveillons plus nos enfants. Et pourtant, tu nous as donné ces enfants pour que nous les enseignions sur la voie qu'ils vont suivre. Et ton messager a dit, nous nous laissons toute la responsabilité humanitaire de l'école de dimanche. C'est comme si c'est eux qui deviennent les parents de nos enfants. Si un jour, nos enfants deviendront des chrétiens, peut-être que ce sera à cause des moniteurs de l'école. C'est eux qui auront tout le mérite. Si eux parlent de plus de 4 ou 45 minutes à nos enfants sur la parole, mais à la maison, nous ne faisons même pas le suivi. Et pourtant les rapports qu'on nous donne, pour que nous puissions aller répéter ces choses-là tout au long de la semaine. Pardonne-nous. Je crois que chacun de nous avons le cœur touché. Nous allons nous améliorer. Père, comme les cantiques l'a dit, et toute cette semaine, je ne faisais que prier comme cela. Que le feu divin
Et les faits nouveaux. Par ton amour que tu as pour chacun. Consume. Brûle. Calcine. Les habitudes mondaines. C'est par l'abondance du cœur que nous agissons. Le diable s'est faufilé et a glissé, a établi son trône dans nos cœurs. Il y avait le plaisir plus que Dieu. Et le feu là, et cet évangile, on a écouté depuis vendredi. Et aujourd'hui dimanche, Seigneur, nous avons compris. C'est toi qui voulais qu'on continue sur ça. Tu voulais accentuer la chose. Parce que peut-être bientôt, ça sera le départ. Alors que le feu la consume. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ça ne soit pas des simples mots. Que ma soeur là où elle est. Que mon frère là où il est. Et nous qui sommes ici à l'hôtel à la chaîne. On sent qu'il y a un feu qui est en train de brûler. Et de consumer. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Et qu'il n'y ait plus de traces. Et l'amour du monde. Et des choses qui sont dans le monde. Dans le nom de Jésus. Merci pour la prédication. Nous avons aimé ça. Nous voulons de telles prédications. Un jour, ton messager avait dit, je crois que c'était une inspiration de la lecture. Je ne prêcherai plus autre chose. Si ce n'est que contre le péché. C'est le péché qui nous envoûte. C'est le péché qui nous détruit. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Comme tu as dévoilé tous les pratiques du diable. Nous aussi, nous allons braquer nos armes contre les choses que toi tu t'es élevé contre. Moïse a grandi en Égypte avec les habitudes de l'Égypte. Mais un jour, tu avais tout consumé. Quand on voyait Moïse, on ne retrouvait plus les traces de l'Égypte. Alors c'était conçu. À tel point que les gens qui nous observent et qui nous côtoient ne voient plus les traces de ces mondes. Et qu'ils disent qu'on est différent. Un peuple mis à part. Accorde-le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Le vase que tu as utilisé, que tu le bénisses richement. Et qu'il soit toujours une bénédiction pour cette église. Et toute sa famille. Accorde-le Seigneur. Sans oublier, Père, les requêtes que nous avons. Les prières que nous élevons pour nos besoins. Les besoins de ton peuple. Pour l'intervention. Contre ce que traversent tes enfants. À cause de cette journée dominicale. Exauce nos prières. Dans ces prières qu'on t'a adressées il y a une semaine. Que tu puisses nous exaucer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se détendre un peu? La parole était dure, n'est-ce pas? Dieu nous a parlé. Alors, cherchons à nous améliorer. Soulignons. Mettons-nous debout pendant que nous allons nous détendre, nous saluons.